Ben, mon parcours de dyslexique, il est assez récent en fait, quoique très très vieux certainement, mais je l'ai su il n'y a pas très longtemps, et je l'ai su grâce à ma fille, qui a été, elle, dépistée très très tôt. Tout ce, tout ce- Tout ce qui est dans la norme ne l'intéresse pas. Elle a énormément de mal à se concentrer sur une conversation, donc en classe, elle a énormément de mal à écouter un prof, mais elle progresse beaucoup. Et on est souvent obligé de lui répéter plusieurs fois les choses. Quand on lit, enfin, ou quand on travaille ensemble, elle décroche encore assez vite. Mais tout ce qui est à côté, elle est championne du monde. Un truc de sens de l'observation, vraiment, je trouve, mais hors du commun. C'est-à-dire que les gens, les lieux, les phrases, c'est important aussi sa particularité à ma fille. C'est important, c'est important pour ce qu'elle peut devenir. Je pense qu'elle peut se servir de ça et qu'il y a énormément de débouchés sur l'observation, sur l'instinct, voilà, en allant chercher ailleurs ce que les autres ne vont pas chercher. Maintenant, elle est beaucoup plus posée, puis elle est dans une période vraiment où là elle change beaucoup. Et, elle a vraiment passé un cap. Et elle dit, je ne suis plus dyslexique. Elle a un langage très très imagé qu'elle a plus aujourd'hui. Elle a toujours sa même personnalité, hein, mais, je sens que tout le travail qu'elle a fait avec Béatrice et avec une autre orthophoniste, c'est depuis des années, donc puisqu'elle a maintenant elle a 12 ans, donc elle a commencé en CP. C'est vraiment un truc qu'elle a intégré. Elle était vraiment radieuse de dire ah là là, mon père aussi est dyslexique, je ne suis pas seul au monde. Voilà, je sais d'où ça vient, voilà, je sais qu'on peut vivre avec ça. Enfin voilà, c'est peut-être des choses qu'elle s'est dites. Et oui, c'est drôle, et ça nous a amusés, c'est tout en fait. Ça nous a amusés tous les deux. Et même on est quatre dans notre petite famille. Ça, on a formé notre petit clan même. Dans des discussions quand on n'est pas d'accord, et ben on se retrouve là-dessus. On se dit oui mais ça vous pouvez pas comprendre. On dit ça à sa sœur et à sa mère. Et voilà, on s'amuse beaucoup avec ça. Nous avons très vite appris qu'il y avait souvent c'était souvent héréditaire la dyslexie. Et donc Nathalie, ma femme, a dit non, ça ne peut pas venir de chez moi, ça vient de chez toi. Je dis ok, je vais voir. Donc j'ai fait un test qui a été vraiment brillant, vraiment formidable. C'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, tout est tombé, tout s'est affalé, tout s'est ouvert, je devrais dire. Parce j'ai compris plein de trucs sur ce que j'avais vécu depuis des années. Sur scène, c'était l'endroit où j'étais le mieux au monde. Voilà, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Mais, mais vraiment où je respirais le mieux, même physiquement. Donc je me suis dit, c'est là que j'ai envie de vivre. Et je pense que ça a un lien avec ça. C'est-à-dire que je pense que ma petite rééducation, je l'ai faite avec le théâtre. C'est-à-dire que si c'est de la bilexie, moi, ma deuxième langue, ça a été d'être sur scène. C'est là où je m'exprimais le mieux. Et ça n'avait pas l'air d'être un effort. Comme pour aller au cours de théâtre, je prenais le métro. J'habitais loin du cours de théâtre. J'apprenais dans le métro et ça rentrait très facilement. Et après, j'essayais chez moi, dans ma chambre, calme et tranquille. C'était impossible. C'était impossible, c'est parce que je me dispersais. J'étais comme ma fille quand elle faisait ses devoirs, quoi. Il y a un espace à remplir et le fait d'apprendre un texte, ça ne remplit pas complètement l'espace. Donc il faut qu'il y ait du bruit autour pour colmater, voilà, paradoxalement, quoi, pour colmater ces brèches. Et puis pour venir prendre leur place dans cet espace où il y aurait l'apprentissage du texte et la vie autour, et tout va bien ensemble. Et puis j'enlève la ponctuation surtout, quand j'apprends. Ça m'a vachement aidé, ça. De ne pas mettre du tout de ponctuation, parce que c'est nous c'est nous les interprètes qui devons respirer le texte. Et on respire pas forcément le texte comme l'auteur. Parce que chacun a pas le même pouls. Enfin, c'est pas ça, c'est mon sentiment. Et voilà, et d'essayer de. Il y a des gens qui posent des questions sans mettre de point. Il y a des gens qui. Enfin, sans mettre de point d'interrogation, qui posent des questions en mettant un point. Et puis
le sens est là. Moi, je pense que ce qui est intéressant chez les gens, c'est ce qui leur échappe, enfin, en général, voilà. Dans tout, même les blagues, même... voilà, ce qui me touche vraiment chez les gens, c'est ce que les gens imposent pas.